sais pas trop ce que je vais faire de ces vidéos, mais ça fait un mois que je suis rentrée en licence double diplôme mathématiques informatique à Paris-Saclay et je vois beaucoup de vidéos de vlogs de prépa, de tout ça, et ça m'a donné envie de faire des vidéos aussi. Là on a les partiels dans 3 semaines je crois. J'ai mes premiers tests la semaine prochaine en maths, c'est dur. On doit les préparer en avance donc ça va encore. Si on a des questions on peut les poser au prof. Et ça nous permet de travailler en groupe aussi. Mais j'avoue, c'est pas simple du tout. En info ça va parce que on reprend de zéro et moi ça fait 2 ans que j'ai fait MSI. Et par contre en maths c'est dur. En fait ça va vite. Tellement d'infos à ingurgiter en 2 heures de cours. Et après il y a les TD qui sont durs. Il faut vraiment avoir acquis le cours et ensuite derrière réfléchir encore plus. On fait pas 400 exercices comme au lycée. Là on se débrouille un peu en fait. Si on nous donne un exercice, on dit allez faites-le. On doit réfléchir par rapport à ce qu'on a au départ et ce qu'on veut. Et ensuite on se débrouille. Puis après il corrige l'exercice et chaque exercice se suit mais ne se ressemble pas. C'est assez perturbant. On voit quand même des raisonnements revenir. L'info ça commence un peu à me saouler parce que c'est vraiment très facile. Mais je me dis que ça va s'améliorer au fil du temps. Au pire ça s'améliorera qu'au S2. Et sur le reste des matières, moi j'ai une option qui est des maths et c'est génial. On fait de la théorie des ensembles, c'est trop bien. Et j'ai une autre option qui est théâtre et ça se passe trop bien aussi. Après on a une option sur l'économie et construire le projet professionnel etc. Ça c'est pas fou mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et ensuite on a anglais, ça se passe bien. On a beaucoup de boulot en anglais. C'est beaucoup de boulot pour pas tellement de crédits, c'est un peu bizarre. Mais sinon ça se passe bien aussi. J'ai été pris dans le groupe P2 donc ça veut dire que j'ai pas un mauvais niveau. Donc ça c'est cool, les cours se passent bien mais j'ai l'impression de pas assez travailler. Et moi je fais des vidéos. Mais en vrai j'ai décidé de me reprendre. Là ça fait 2 soirs que je me couche à 23h. Avant c'était pas avant genre minuit 31h. Et des fois ça pouvait aller jusqu'à 3h du matin. Donc c'était pas fou. Là va falloir vraiment que je cale le rythme de sommeil. Et je dis ça après un mois de rentrée. Tout va bien. Mais mieux vaut tard que jamais. J'espère en tout cas que vous ça va, que ça ira pour moi aussi. Demain c'est le premier test de maths. J'ai peur. J'ai fini de le préparer. Il reste encore l'autre à finir de préparer qui est vendredi. On est mardi soir. Je fais tout à la dernière minute, j'en ai marre. Il reste 1 semaine et demie avant les partiels. Je me sens mal aussi. Je me suis trop reposée sur mes acquis. Je connais pas assez bien mon cours. Donc une fois que les tests seront terminés, une fois que j'aurai terminé tout ça, j'ai de l'anglais à faire pour la semaine prochaine. Et après, ce sera full révision partielle. Faut que je fasse ma fiche en analyse. Je sais pas si je ferai une fiche en géométrie. Je pense que je reverrai les cours et les TD. Faut que je vois la programmation impérative. Donc ça c'est la programmation C++. Je revois le cours. Parce que je sais programmer et j'ai la syntaxe de C++. Mais je connais pas bien mes définitions. Et je crois que c'est les seules matières où on a un partiel. Donc les 2 matières de maths, une des matières d'info. Ça fait 4 matières à réviser. Je panique, vraiment. Là, ça fait 1 semaine que je panique, que je ne fais que ça. Demain, c'est le moment. Demain, ça va être le verdict. Au pire, si ça se passe pas bien, j'écouterai rien en anglais. Et au théâtre, ça me permettra de me lâcher. Donc voilà, on va espérer que ça se passe bien. Et on y croit. On y croit. On croit en la réussite. J'ai relu les mots que mes profs m'avaient fait l'an dernier, parce que j'avais fait signer une feuille à des profs qui mettent des mots, ce qu'ils voulaient. Franchement, faites ça si genre vous aimez bien vos profs, faites-le aux profs que vous aimez bien. C'est sympa à faire, même chaque année. Faites-le. J'avais des amis qui le faisaient chaque année, moi je le fais sur ma terminale. Et je l'avais fait pour un prof en seconde qui s'en allait après. Et ça fait du bien à relire. C'est des profs que j'aimais bien et qui m'aimaient bien, du coup forcément c'est des mots sympas. Et ça redonne un peu de force. Ok, ça fait longtemps que j'ai pas pris la vidéo. On est la veille de mon premier partiel. J'ai absolument pas assez révisé. J'ai même pas réécrit toutes mes démos, mis au propre tout ça. Donc là il est 13h24. Le partiel est demain matin. Donc lundi j'ai analyse, jeudi j'ai algèbre et géométrie et vendredi j'ai programmation impérative. Donc là je révise l'analyse. Ensuite de lundi à mercredi soir je révise algèbre et géométrie et du coup jeudi après et vendredi matin je révise programmation impérative. Parce que mes 2 épreuves de maths sont le matin et mon épreuve d'info et l'après-midi. Ça va, j'ai que 5h36 d'épreuve, donc c'est pas grand chose. Concernant les tests qu'il y avait à faire, je vous ai parlé que je stressais, donc on a fait celui d'analyse, mais le soir même, la fac était inondée, du coup les 2 jours d'après, donc jeudi et vendredi, on n'a pas eu cours. Et du coup le test d'analyse a été annulé parce que certains groupes n'ont pas pu le faire. Il nous l'a quand même rendu la semaine d'après, j'avais eu 20, donc je suis contente.
même si ça se compte pas du coup. Et le test d'algèbre, on était censé le rattraper du coup la semaine d'après, parce que tous les cours on peut passer le vendredi. Sauf qu'on a reçu un message comme quoi la fac était inondée, et du coup le vendredi on n'a pas eu cours non plus. Donc pas de test d'algèbre. Qui m'arrange parce que je maîtrisais plus celui d'analyse que celui d'algèbre. J'avais quand même réussi à le bosser, donc je pense que j'aurais pu réussir. Mais bon, c'était pas optimal. Et là, l'analyse, j'ai réécrit toutes les définitions que je dois savoir. Il me reste 3 démonstrations et après, faut que j'apprenne tout ça. Et il faut que je refasse les exercices. Donc je pense que j'en ai pour un bon moment. Ouais, non, j'espère que ça va aller. De toute façon, je ferai sûrement un débrief après l'épreuve d'analyse si je n'oublie pas. Et après, c'est les vacances. Et pendant les vacances, il va falloir bosser les maths parce que faut que je bosse du coup les 2 matières que j'ai en partiel. Faut que vraiment je vois bien les définitions, les propriétés, que je fasse des fiches claires sur les démonstrations. Parce que là, c'est pas optimal la façon dont je l'ai fait. Et que je mette en place un système pour que genre tous les soirs où j'ai le cours, je puisse mettre sur une fiche. Et j'ai aussi mon option maths en action qui va demander pas mal de boulot parce que là j'ai pas mal de trucs à rattraper, donc j'ai tout le thème 1 et début du thème 2 qui était... On a fait beaucoup de choses en 2 heures. Et ça va un peu plus rapidement, mais j'arrive à suivre. En cours, je comprends ce qu'on fait. Mais c'est juste, faut que je reprenne chez moi pour réussir à faire de nouveaux exos, quoi. Hier, je me suis posée sur une démonstration, j'avais pas compris. Alors que je suis sûre de l'avoir compris en cours. Parce que en cours, j'ai suivi tout le truc et ça passe mieux. Mais au moins je me dis en CM, quand j'ai un pote qui me pose une question, quand je me pose une question, je sais y répondre. Donc c'est déjà ça, j'arrive à suivre et je comprends tout ce qui se passe. Donc on va pas s'en plaindre. Mais il faut que j'apprenne juste à plus bosser parce que j'ai les capacités, je le vois parce que je comprends ce qu'on fait. Mais il faut que je connaisse mieux les propriétés qu'il y a en cours, il faut que je revoie plus les exercices de TD. C'est tout. Il faut que je prépare les TD en avance. Pour voir les exos et pour pouvoir les faire plus facilement quand on y sera. Mais bon, je vous laisse, il faut que je révise. Ciao. Je vous prends juste 2 secondes avec ce setup pas ouf du tout pour vous dire que j'avais pas fait le débrief de l'épreuve d'analyse, mais ça s'était globalement bien passé, pareil que l'algèbre, donc vous aurez le débrief juste après. Mais ouais, j'étais arrivée pas confiante et au final j'ai réussi à bien dérouler le sujet en parlant avec des potes. Très mauvaise idée d'ailleurs, ne faites pas ça. En parlant avec des potes après, je me suis rendu compte que j'avais fait au moins une erreur, donc c'est pas fou. En plus c'est une erreur assez bête. Mais au moins je suis contente de ce que j'ai fait pendant l'épreuve, j'ai réussi à bien me concentrer et à faire les exos. Mon cours je le connaissais, en tout cas les questions de cours j'ai pu les faire et les autres trucs j'avais le cours suffisant pour les faire. Donc je pense que ça va, après j'attends de voir les notes. Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai encore oublié de faire une vidéo. Donc là, on est le 30 octobre, on est du coup le mercredi, et je crois que je vous ai pas fait le débrief de mon épreuve d'algèbre et géométrie et celle de programmation. J'ai eu beaucoup de mal à travailler mon épreuve d'algèbre. Ça a été vraiment très compliqué. J'ai réussi la veille au soir, après être allée au théâtre. Donc je fais en option de théâtre à la fac. Et après le théâtre, ça m'a remotivée, je m'y suis remise, mais j'ai rien glandé, c'était affreux, je n'arrivais pas, je n'avais pas la force. Il va falloir vraiment que je revoie, je pense, mon hygiène de vie, donc sommeil, alimentation, etc. Mais sinon, le matin je suis arrivée, l'épreuve elle était plus tôt encore que celle du lundi, donc c'était vraiment tôt, je crois qu'elle était genre à 8h30. Et donc il faisait nuit parce que on commence à rentrer dans la période hivernale, etc. Donc là on a passé à l'heure d'hiver clairement. Et j'étais stressée, en plus mes potes étaient dans d'autres salles que moi, vraiment dans d'autres bâtiments, on était à un bout et l'autre du campus. Au final j'en ai rejoint d'autres que je côtoie moins mais qui sont très sympas, on a un peu parlé. C'est un bâtiment qu'on n'a pas du tout en cours, du coup on savait pas trop où était la salle. Et au final ça a été 2 heures, j'ai fini je crois 20 minutes en avance. Ça m'a permis de prendre le temps de me relire. Mais j'étais pas très à l'aise. Je l'ai vu dans ma rédaction surtout. Et dans le temps que je passais au brouillon. Il y a un exercice que j'ai vraiment fait full brouillon. Ce qui m'arrive assez peu en général. En maths en tout cas. Parce que je maîtrisais pas le sujet. Après c'est pas catastrophique non plus. J'attends de voir les notes. Parce que ça se trouve j'écris n'importe quoi. Et j'ai l'impression que ça va. Mais j'ai peur que ce soit juste
le fait que j'ai été très bonne au lycée qui me fait croire que j'écris des choses correctes. Donc j'attends de voir, et le lendemain j'avais mon épreuve de programmation impérative, donc c'est une épreuve en C++ et papier. Et du coup bah cette épreuve je l'ai gérée, je crois, normalement. C'était le vendredi après-midi, donc c'était vraiment en fin de semaine. Et j'ai bossé un peu plus quand même que que mon épreuve d'avant. Mais normalement ça a été, et pareil j'attends de voir les notes. Parce qu'en fait là ce qui va beaucoup changer, c'est la notation par rapport au lycée. Enfin, ce que je m'attends à ce qu'ils changent. Donc peut-être qu'ils seront plus exigeants, qu'on perdra des points plus facilement. Parce que le lycée, ils étaient quand même assez light sur la notation. Donc bah, je vous redis ça, je vous tiens au courant. Je pense que je vais continuer ces petites vidéos, ça me fait du bien, ça me permet de donner des nouvelles. Et même moi d'avoir une trace. Salut!